Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le podcast Riche d'expérience. Je suis avec mon acolyte et associé Nico Pestana. Aujourd'hui, vous assistez à un podcast qui va vous parler de bourse, d'entrepreneuriat et plein d'autres choses, plein d'autres choses. Mais avant tout, mon Nico, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien écouté le dernier podcast. Merci pour les retours. Je Avec trouve qu'il Guillaume. n'y a pas assez de notes 5 étoiles. Et ça, je le redis encore, c'est important pour nous. Voilà, S'il vous n'oubliez pas. plaît, n'oubliez pas de mettre des petites notes, des commentaires. C'est important. Je sais que c'est un peu galère. Enfin, c'est pas galère, mais que vous prenez pas le temps de le faire. Mais c'est important pour nous parce que voilà, on grimpe au niveau de l'algo, du référencement pour se faire connaître, pour que notre podcast puisse se faire connaître par tout le monde et que tout le monde puisse apprendre un petit peu de tout ce qu'on raconte et que ça puisse les aider dans leur parcours. Si on peut changer la vie de quelqu'un ou si on peut résoudre un problème d'une personne, eh ben on sera très ravis. Donc c'est pour ça, mettez des 5 étoiles, mettez des commentaires et cochez sur la petite cloche sur YouTube et on aura encore Merci plein beaucoup. Même d'abonnés. aux haters, merci les haters. Vous savez, vous commentez et ça fait marcher l'algo. Donc Et- continuez, c'est avec Exactement. grand plaisir. Et en plus, on est bienveillant avec vous. Donc Ouais, continuez. et puis on a dépassé les 100 abonnés et ça, c'est super. Merci Merci à beaucoup. tous. Merci à tous de nous suivre, de nous faire confiance. Et c'est pas prêt de s'arrêter. On continue notre chemin et doucement mais sûrement. Après, effectivement, nous, on n'achète pas des follow, etc., etc. Et du coup, c'est normal que la croissance soit lente mais longue. Et c'est pas grave, on l'a accepté. Maintenant, c'est vrai que si on peut avoir un petit coup de pouce naturel, n'hésitez pas, les gars, parce que tout ce qu'on délivre, c'est gratuit. Et franchement, c'est vrai que ça fait plaisir quand on voit que les chiffres, parfois, ils explosent. Ça nous fait vraiment beaucoup de bien. Bon, l'actu de la semaine, mon Nico, est-ce que tu as Alors quelque là, chose de beau à nous l'actu de la annoncer? semaine, les amis, notre ami Mehdi vient de lancer son podcast et je veux que vous allez le suivre et allez écouter ses épisodes. Ça parle de mindset, tout ce qui concerne un peu, voilà, votre mental. Explique-nous un peu, Mehdi, ce que tu fais. Explique-nous Bon, en ah, quelques mots. je voulais pas, mais merci beaucoup, Nico. Euh, En fait, à force d'écouter des podcasts mindset où parfois je me reconnais pas parce que le mindset, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de choses, je me suis dit, on va faire du riche d'expérience, mais version Mehdi. Et au lieu de t'impacter, je me suis fait mon petit podcast solo. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir orienter les gens avec des mots comme j'aime, très impactants, efficients et des podcasts qui durent les maximum 20 minutes. Tu vois, c'est des podcasts, bah, en fait, c'est du riche d'expérience sur certains podcasts. On avait fait des podcasts motivation. Bon, en fait, c'est la même chose. Bah, là, je me suis fait mon kiff et je parle pendant un quart d'heure, 20 minutes grand max d'un sujet. Au début, j'ai essayé un petit truc, tu vois, à mixer plusieurs sujets, mais on va rester maintenant focus sur un seul sujet et je développe. Et j'essaye de vous aider, de vous montrer que vous êtes capable de réussir, de vous êtes capable juste de vous bouger et que vous êtes meilleur que les autres, mais pas meilleur que les autres comme vous pouvez l'imaginer, meilleur que vous la veille. Aujourd'hui, vous êtes meilleur que vous dans le passé. C'est ça l'objectif, c'est de continuer vers la croissance, mais de ne pas oublier le chemin que vous avez parcouru. Donc continuez, c'est tous les lundis, le podcast s'appelle Light Mental. Merci beaucoup à Nico pour me soutenir au quotidien et franchement les gars, vous n'allez pas perdre votre temps parce que c'est un podcast qui est court, efficient et explication simple les gars. Exactement, donc voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Allez lui donner de la force, c'est Merci. important. Voilà, on essaie de se développer, Mehdi se développe d'un côté sur un sujet qui concerne la plupart de nous tous. C'est très important d'être bien focus dans son mental et d'aller au bon endroit avec des petites choses qui va vous apporter et surtout d'avoir confiance en soi et d'aller le plus loin possible dans vos objectifs. Donc, actu. Deuxième actu, et celle-là, elle est ultra importante, les gars. Le 15 novembre. Le 15 novembre, on a enfin trouvé un lieu et là, on va contenter tout le monde. On a voulu aller dans Paris. Il y avait des gens qui nous suivaient depuis longtemps, qui viennent de province, etc. Ils nous ont dit ah, Paris et tout. La dernière fois, on était à côté de Disney. Ceux qui étaient dans Paris voulaient pas venir parce que ça faisait loin. Donc là, on s'est mis au milieu. Et du coup, donc, on peut venir en transport RER A, La Varenne, Chenevière.
ça te fait un quart d'heure depuis Nation. Ou depuis Châtelet, ça te fait une demi-heure grand max de train. Tu sors du train, tu as la brasserie, on donnera le nom plus tard, tu as la brasserie qui est juste à la sortie du RER. Tu peux pas te louper. Ceux qui viennent de loin en voiture, à même pas 50 mètres, il y a un parking privé, un parking public, pardon. Donc là, il n'y a plus d'excuses pour personne. Le prix, 25 euros, vous avez les softs à volonté et du tapas, voilà. Tout ce qui est alcool, ça sera en sus. Mais on va passer un bon moment. C'est le samedi 15 novembre à partir de 18h, 18h30 jusqu'à environ 1h du matin. Et là, on va pas se faire mettre dehors parce que ça ferme à 2h. Donc c'est cool, tu vois. Ça va être nickel. Ça va être nickel. Et c'est un endroit super select. Il y a des comédie clubs qui se font assez souvent. J'y vais de temps en temps. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. Et là, c'est égalité pour tous. Voilà, c'est à la fois pour les Parisiens, à la fois pour ceux qui viennent de loin. On est au milieu de tout ça. L'accès, il est ultra facile. Que tu viennes en train ou truc, t'as plus d'excuses. C'est la 3e rencontre RDX. Et franchement, on a besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Tout le monde est OK sur ça. Donc venez nous rencontrer, les gars. Et venez vous rencontrer. Et surtout, c'est qu'il y aura du beau monde. Il y a déjà une dizaine de places qui sont réservées. Donc ne tardez pas à prendre vos places. Envoyez-nous un petit DM, on vous réservera votre place et on vous donnera toutes les marches à suivre pour réserver votre place et régler les 25 euros. Donc ne tardez pas, ça part Donc, vite. dans le 94, hein, Val-de-Marne, Exactement. la gare, c'est La Varenne-Chenevière, au RER. Une fois que vous sortez de là, la brasserie, elle est au pied de la gare. Et c'est un endroit super sympa. On a loué toute l'arrière-salle. Donc voilà, si vous voulez rencontrer des personnes comme vous qui investissent ou quand bien même qui veulent investir, vous voulez nous rencontrer, on va parler un petit peu de tout, on va parler pas mal de choses en off qu'on ne discute pas sur les podcasts parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas développer et qu'on ne veut pas développer sur le podcast parce que ça reste du privé et qu'on réserve ça à nos auditeurs. Et ça permet aussi de discuter de projets, de personnes, de faire des connaissances, d'ouvrir un peu son réseau parce qu'il y a un petit peu de tout au niveau des métiers. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est dans ce genre de rencontre qu'il faut venir. Vous allez apprendre pas mal de choses, vous allez rencontrer des nouvelles personnes et puis qui sait peut-être des associations ou autres, on ne sait jamais. Bien sûr. Exactement. Totalement. Donc voilà, n'attardez pas parce qu'il y a déjà une dizaine de places de réservées. Donc voilà, comme d'habitude, un petit DM et on s'occupe de tout après. Ok? Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez, sur les réseaux, là, vous avez vu des images. Je reviens de Madère. On va faire un podcast sur Madère. Je vais partager des trucs, vous n'êtes même pas prêts. Notamment fiscalité, investissement. Vous n'êtes pas prêts, les gars. Simplement, voilà. Je ne vais pas en dire plus. C'est dans les tuyaux. J'ai passé une semaine, mais franchement, c'était dingue. C'était dingue. En fait, on est là en France, on est heureux, hein, je dis pas, on est heureux. Mais tu vois, dès que tu sors de la, entre guillemets, capitale, sur l'île, là, en fait, tu retrouves un esprit comme dans les années 80, début années 90, où tout le monde est prêt à t'aider. Peu importe la couleur, peu importe l'origine, etc. Tu as la moindre galère, tu as quelqu'un qui vient, il s'arrête, il te dit ouais, tu as besoin d'aide, mais il n'y a même pas d'histoire pour le payer ou quoi. C'est vraiment, et ça faisait plusieurs fois que j'y vais, hein. Mais là, j'étais très attentif tu vois, aux valeurs que je ne retrouve plus en France. Et juste ça, en fait, ça m'a permis de me dire, ok, je vais peut-être repenser pour y aller, pour partir vivre là-bas. Pas tout de suite, mais je vais préparer mon truc. Et il y a des affaires à faire, mais t'imagines même pas. Et pas forcément que. Alors les prix dans la capitale, ils sont complètement dingues, hein. Tu vois, on a visité des trucs à 1 million. C'est pas possible. Des apparts à 1 million d'euros, ok, t'as vue sur mer, mais tu vois, tu prends un rez-de-chaussée t'as pas de vue sur mer, il est à 500 000. Tu prends la même chose en étage avec un tout petit peu de vue sur mer, t'es à la moitié. Et dès que t'as la vue avec une terrasse où tu peux faire un barbecue au dernier étage rooftop, t'es à 1 million, 1 million 2 pour des 60 mètres carrés. On parle d'une île là, tu vois. Et les prix, ils sont complètement dingues. Et c'est ultra select. Il n'y a pas d'autre mot, c'est ultra select. Et dès que tu sors de la capitale, donc Funchal, bah là, en fait, tout est typique, tout est régional, tout a été préservé. C'est une île, si vous pouvez y aller juste pour aller visiter, vous allez tous kiffer. Il y a tout.
Et Il tu y a sais des ce qui est, plages et ce qui est bien, dans cette île, c'est que c'est très luxuriant, c'est très vert en fait, dans le tu vois. nord, ouais, dans le nord, Ouais, dans le nord, c'est très vert, t'as de la montagne, t'as des bien sûr, sentiers. C'est franchement pour ceux qui aiment la nature bien et sûr. t'as la nature, t'as tout ce qui est la montagne ou autre et la mer, ouais, c'est top. Bah, Franchement, c'est top. moi, clairement, l'objectif, c'est de partir dans le nord et de développer. Parce que tu vois, le sud, c'est mort. C'est un peu comme le sud du Portugal avec l'Algarve. Il y a eu trop de liquidités qui sont arrivées. Les biens, ils sont tous. Enfin, il y a encore à faire. Mais je veux dire, les biens, ils sont en majorité. Et si tu veux percer là-dedans, il faut que tu fasses de la qualité de malade. Alors que tu vas dans le nord, il y a tout à faire. Tu vois. Parce que justement, l'accès dans le nord a été c'est un petit peu plus galère. Mais si tu fais comme nous, tu parles la langue, excuse-moi, tu parles déjà la langue, le portugais, mais en plus tu parles le français. Bah, je reviens, j'avais donné un conseil à quelqu'un qu'on avait interviewé il y a quelque temps sur un pays. Tu vois, en fait, ton business, il est là. Tu travailles avec les Français qui viennent en touriste, mais tu peux mixer ça. Et par rapport à la fiscalité, quand on fera l'épisode 2 avec Beta et qu'on va commencer à parler de fiscalité, je vais vous scotcher. Parce que même de la location longue durée, en fait, vous pouvez être archi rentable. Mais par contre, il y a des conditions et ces conditions-là, on les donnera au bon moment. Bon, on va arrêter là parce que 11 minutes. On vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et maintenant, on a eu plein de questions par rapport au podcast de la semaine dernière, donc avec Nico. Euh, on a un petit peu communiqué et on s'est dit, écoute, là, il y a quelque chose à faire. Donc, on va faire un podcast. Ça va être simple, court, comme on aime les faire sur les visites immobilières. En ce moment, il y a beaucoup de gens et vous êtes dans les starting blocks pour pouvoir acheter. C'est le bon moment, les gars. C'est le bon moment. Parce que là, tout le monde est en panique. Et en janvier, vous allez voir que tout doucement, ça va revenir. Là, juste pour vous donner un ordre d'idée, si les chiffres ne sont pas erronés, on est à plus de 900 000 ventes sur l'année 2025. C'est-à-dire qu'en fait, même pendant une pseudo-crise, etc., on a quand même réussi à garder une petite croissance. Il y a la réforme des DPE qui arrive. Donc au mois de janvier, les DPE, tout ce qui est classé F et G, ils vont peut-être revenir sur des E, voire des D. Donc là, il y a un vrai business. Et à côté de ça, il y a plein de vendeurs qui sont pris à la gorge, qui ont besoin de passer à autre chose ou qui, juste mentalement, ils sont saoulés. Tu vois. Donc là, visite, visite, visite. OK. Donc, on va commencer par simple. Si tu veux bien, Nico, tu avais donné un super tips la dernière fois pour les visites et par rapport à la toiture. Est-ce que tu peux te rappeler par rapport à, tu sais, comment faire pour aller visiter une toiture? C'est vrai que sur le podcast précédent, notre invité Guillaume, il avait acheté sa RP et malencontreusement, il avait dû refaire sa toiture, donc le changement de toutes les tuiles, parce que les tuiles étaient mortes en fait. Donc c'est important quand vous allez visiter un bien. Alors c'est vrai qu'en ce moment, comme Mehdi vient de le préciser, ça fait quoi, plus de 2 ans que le marché est compliqué, 2 ans et demi. On va dire, allez, sur la fin de 2022, ça a commencé. Ça a commencé début 2023, on le répète, c'est très compliqué de vendre. Il y a de moins en moins d'acheteurs parce que les taux ont augmenté. Donc, on est resté sur les prix de 2021-2022. Les propriétaires ne veulent plus baisser leurs prix, ils veulent vendre au plus haut parce que ils ont été au plus haut. Donc, pour eux, leur maison elle est au plus haut. Mais en fait, depuis plus de 2 ans, rien ne se vend. Les prix ont baissé un petit peu, ont stagné. Et il parlait que ça allait augmenter parce que les taux allaient baisser. Bon, les taux ont baissé, ça n'a pas forcément augmenté, mais je crois que sur une moyenne, j'avais lu sur une moyenne de vente à l'année, sur l'année, la moyenne de négociation était aux alentours de entre 8 et 10%. Voilà, donc c'est quand même énorme. C'est quand même énorme, donc les prix sont beaucoup plus hauts. Et au vu des DPE, comme on a expliqué, en F et en G, vous êtes obligé de passer par un audit énergétique, donc c'est beaucoup plus compliqué. Au niveau de la location, ça c'est compliqué aussi. Donc il y a pas mal d'affaires à faire en ce moment. Donc c'est vrai que quand vous visitez un bien, alors si vous partez sur un bien résidentiel, que ce soit un appartement ou vous partez sur du semi-neuf ou quasiment neuf, bon, en général les travaux en général, hein, je parle bien en général, ont été bien faits. Mais voilà, ce qu'il faut vérifier quand même que ça soit du récent comme de l'ancien, les bases de chez base. Et tu diras, dans mon sens, Mehdi, la toiture, c'est très important. C'est un gros poste. Si vous faites le tour d'une maison ou dans un appartement, vérifiez les fissures, que ça soit d'un immeuble ou d'une maison, vous vérifiez bien s'il y a des fissures apparentes, que ça soit horizontale ou verticale.
si elles sont traversantes ou pas traversantes. Donc ça, après, ça, c'est assez technique. Donc voilà, vous vérifiez parce que vous pouvez avoir des fissures superficielles ou c'est vraiment que l'enduit qui est un peu fissuré, qui a pris le gel avec l'eau, ça peut craquer. Donc ça, c'est pas structurel, donc c'est pas bien grave. Mais il peut y avoir des fissures assez profondes où là, bah, ça s'écarte par rapport à différents problèmes structurels au niveau de la toiture, qui fait que les murs s'écartent, les pignons ou autres. Enfin bref, donc Bah, faire très attention à ça. vous le voyez aussi ça sur les carreaux de carrelage. Si vous avez du carrelage au sol et que les carreaux ils sont fissurés au plein milieu du carrelage, bon bah voilà, là il faut peut-être se poser deux trois questions. Ça veut pas forcément dire qu'il y a un gros problème, hein, mais il y a des questions à se poser, notamment ce que vient d'évoquer Nico. Ouais, ça peut arriver, tout ce qui est carrelage, c'est pareil. Quand c'est des maisons anciennes, bah, c'est sur terre-plein, il n'y a pas de vide sanitaire, c'est une petite dalle, voilà, sur un terre-plein, donc des fois ça peut travailler avec le temps. Donc ça, c'est des choses à vérifier, mais voilà, pour moi, les postes clés à regarder, c'est la toiture, Donc en qu'est-ce qu'on premier lieu. emmène avec nous pendant la visite? Bah, qu'est-ce qu'on emmène? Déjà, t'emmènes ton maître, t'emmènes une lampe. Non, 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 mais pour ouais, bon, excuse-moi, je te laisse terminer. Je te laisse terminer, non, je te laisse terminer. Ah, j'ai peut-être mal compris la question, mais Oui, je pense. voilà, quand vous faites c'est pas grave, je vais y répondre. Quand vous faites une visite, ayez toujours un maître avec vous, un mètre ou un niveau laser. Comme ça, vous pouvez voir les niveaux. Laser, vous mesurez. Un escalier, enfin un escalier, mais une échelle télescopique, très important pour aller dans les Voilà, combles. Voilà, voilà. une petite échelle télescopique. Vous allez dans les combles si vous pouvez pas voir la toiture. Si c'est une toiture qui est très haute, vous pouvez pas la voir. Prenez l'échelle télescopique, vous montez, vous avez une trappe, vous regardez les combles, vous voyez si c'est propre, et déjà si c'est isolé, hein, parce que si les combles sont pas isolés, donc ça c'est à prendre en compte. Une petite lampe torche pour éclairer, comme ça vous voyez ce qu'il y a dans les combles, s'il y a la VMC, s'il n'y a pas de VMC, vous voyez, il y a des choses à regarder. Mais je dirais que voilà, si c'était peut-être plus cette question-là, tous les je réponds, qu'est-ce qu'on Tout à emmène? fait, Ok. tout à fait. Donc voilà, essayez de prévoir ces matériaux-là, mais voilà, la toiture, vous accédez par les comptes si vous n'avez pas d'accès directement via un Velux ou autre. Vous regardez bien les murs. Et moi, j'aime bien regarder, c'est tout ce qui est évacuation. Tu vois, je suis focalisé là-dessus, j'ai eu des gros problèmes avec ça. Donc les évacs, il y a d'autres choses à regarder, mais les évacs, c'est important parce que normalement, avec le DPE, tu as le diagnostic de l'assainissement en général. Mais il peut s'avérer que tu tombes sur des diagnostiqueurs. Alors encore une fois, je ne les mets pas tous dans le même panier, il y en a des très bons, mais il peut arriver que bah, le diagnostiqueur, il ne se prenne pas la tête, il voit son petit liquide et puis basta. Et des fois, il peut y avoir un problème au niveau de l'évacuation, il peut y avoir des affaissements, ça peut prendre du temps à couler. Donc voilà, n'ayez pas peur, vous ouvrez les robinets, vous avez des regards au niveau de la sortie de la maison, vous avez des tampons. Vérifiez bien si c'est un tout à l'égout ou si c'est une fosse septique. Parce que si vous partez sur une fosse, ça arrive beaucoup dans certaines maisons anciennes. Les fosses septiques, si on peut éviter, on évite, on se rebranche au tout à l'égout. Sinon, bah, faut vérifier l'état de la fosse. Et ça, normalement, il y a un organisme quand vous achetez une maison ou si vous êtes vendeur et que vous avez une fosse septique, ça s'appelle le SPANC. Et vous êtes obligé de les faire passer pour qu'ils vous valident ou non la conformité au niveau de la fosse septique. Et ça sera indiqué dans le DPE et chez le notaire. Donc si c'est pas conforme, eh ben, tout de suite c'est un billet de entre 15 et 20 000. Allez, cherchez pas. Alors après tout dépend la fosse que vous faites. Donc voilà, en fonction du terrain ou autre, tout ça c'est englobé. Donc voilà les points à noter et à Ah, vérifier quand vous faites une j'ai visite. deux, trois tips. T'as terminé ou pas, toi? Juste Ouais, bah après je peux continuer, hein, il y a tellement de choses à ouais, bah vérifier attends, que mais laisse-moi un voilà, peu, je laisse-moi un dirais peu, alors. voilà, je Attends. dirais les 3 points clés, c'est ça, on va dire. Ouais, juste, je reviens sur les combles aménagés. Moi, j'ai un petit tips et franchement, ça paie rien. Si vous avez les combles qui sont aménagés, vous avez des Velux avec des stores ou des fenêtres avec des volets, vous fermez tout, vous mettez tout dans le noir. Et cette astuce-là, elle paraît débile, hein, mais elle m'a sauvé la vie à 2 reprises et j'ai vu, en fait, qu'il y avait des problèmes de toiture parce que justement, quand vous éteignez tout, vous voyez les micro-trous. Vous voyez tout, en fait. Ça paraît débile, hein, mais croyez-moi que s'il y a un gros problème et qu'il y a eu une fuite, la fuite, elle a abîmé les BA13 et les BA13, parfois, ils sont même tu vois ce que je veux dire, Nico, ou pas? Ouais, je vois, je vois. OK, ça, c'était une première astuce.
Deuxième astuce, c'est, et je reviens sur tout ce qui est conformité d'assainissement. Il faut savoir que si vous êtes en vente ou vous achetez, il faut, dans les trois quarts du temps, il faut que pour la personne valide la conformité, il faut qu'il puisse accéder. Donc ça, c'est tout le monde là. C'est un regard qui est à l'extérieur de votre logement et il faut un regard à l'intérieur du logement. Et là, il y a des problèmes. C'est-à-dire que les diagnostiqueurs, ils sont pas tous, dans certaines régions, dans certains endroits, c'est un autre service qui vient. Par exemple, la Générale des Eaux, la SIACRE, et cetera, et cetera. Et eux, ils sont intransigeants là-dedans, pardon. C'est-à-dire que, moi, sur certains biens, ils sont arrivés et comme j'avais pas cette fameuse trappe à l'intérieur, parce que c'était quasi impossible, tu vois? Comme j'avais pas cette fameuse trappe où ils pouvaient mettre leur liquide à l'intérieur du domicile pour aller vérifier à l'extérieur du domicile que le liquide s'était bien écoulé, parce qu'ils voulaient pas le mettre dans les toilettes, tu vois? Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont fait du chantage. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit: «Écoute, voilà, tu nous donnes un billet et on te fait passer la conformité». Parce que sinon, il fallait que je fasse des travaux qui me coûtaient des 5, 10, voire 15 à l'intérieur de chez moi, juste pour créer un regard, pour que les mecs puissent valider: «OK, l'eau, elle arrive». Tu vois ce que je veux dire? L'eau, elle arrive des toilettes et elle arrive là et après ils mettent leurs produits et ça sort dans la rue. Mais genre un truc pour faire 2 mètres enfin pour faire 1 mètre, En tu vois? fait, Juste ouais, en fait, il faut un tampon. Il faut un tampon exactement, entre voilà, ta maison et la rue. exactement. Et Et dans les anciennes constructions, bah, il y a pas ça. il y en a pas, Il ouais. y a pas. Donc en fait, ça veut dire qu'eux, ils viennent et tu vas comprendre pourquoi, je te parle de cette astuce. Eux, ils viennent, ils te disent: «Ouais, bah, écoute, voilà, tu me donnes un billet, je te fais le truc». Le problème, c'est que toi, tu vends. Dans le cas où tu vends. Toi, tu vends ou tu es acheteur. Au moment où toi, tu vas vouloir revendre, parce que ça a une durée de validité, cette conformité. Au moment où tu vas voir, tu as le nouveau propriétaire qui te rappelle et qui te dit: «Écoutez, je comprends pas, vous avez fait comment? Vous avez une certification qui est validée, mais en fait, le tampon, il est où?» Et là, je peux te dire que là, tu es comme un con. Donc, moi, ce que j'avais fait à l'époque, c'est que, pour mettre en conformité, on a des gros tuyaux. Moi, j'avais des tuyaux de fonte. J'avais percé dans le tuyau de fonte, j'avais mis un bouchon en caoutchouc dans le tuyau de fonte de la grosse évacuation, tu vois? Qui était dans mon sous-sol, tu vois? Et du coup, j'avais réussi à avoir la conformité comme ça pour ne pas payer. Ouais, Mais, parce que sinon, tu es obligé de faire passer l'organisme. Alors, je pourrais pas te exactement. dire l'organisme, et c'est eux qui vont te l'installer. Alors, soit ils Non, te mais le ça coûte mettent. trop cher. Ah non, mais je sais. Soit ils te le mettent en limite de propriété. Ils peuvent te Ouais, le mais mettre même et ils peuvent parfois, te c'est le- pas possible. Ah, des fois, c'est pas possible. Et ça coûte une blinde. Mais c'est vrai que dans les anciennes maisons, c'est souvent comme ça. Donc, Et ça, si. tu peux le négocier, hein. Si tu es acheteur, si tu es acquéreur, tu peux grave le négocier. Ouais, bah, ça m'est arrivé sur un bien. Il Non. y était pas, et avant la vente, on avait baissé, on avait renégocié derrière parce que ça avait un coût. Ça avait un coût pour l'installer. Donc, Bon, du coup, après les autres astuces, Nico, par exemple, les taches d'humidité sur les sous-bassements de maison, tu penses quoi? Ou d'immeubles, pour ceux qui achètent des apparts? tout va dépendre. En On va où? fait, Bah, on va où, en fait, quand on voit des taches? eh bah, alors tout dépend. Si vous avez des vides sanitaires ou si vous avez des caves, voilà, On y va. allez contrôler les caves. Ah, très important dans un immeuble, toujours contrôler les caves parce que en général, Les caves, les parkings, tout ce les qui est en dessous. caves, les parkings qui sont souterrains, des fois c'est catastrophique. Il y a beaucoup d'infiltration. Et comme on dit, il faut partir, il faut avoir des bases saines, que ça soit dans la construction ou autre. Dans tout ce que vous faites dans votre vie, il faut que vous ayez les bases. Et c'est pareil dans la construction. Si les bases de l'immeuble ou de la maison sont bourrées d'infiltration et c'est sous l'eau et il y a de la remontée d'humidité, il y a des champignons ou autre, attention, attention, parce qu'avec le temps, vous pouvez avoir des gros problèmes. Donc, à vérifier les caves. Vide sanitaire, très important dans les maisons, parce que souvent, dans les anciennes maisons, les vides sanitaires, on faisait passer les écoulements en dessous, mais en apparence, c'est-à-dire splittés. Normalement, tu les splits avec une pente, tu sais, au niveau du plafond du soubassement, des ourdis ou du béton. Mais à l'époque, moi, tu vois, j'avais acheté une maison, il n'y avait pas ça, c'était posé sur des bouts de parpaing avec une pente. Oh. J'ai dû tout refaire. Et j'avais 40 mètres de long, hein, pour aller jusqu'au tout à l'égout à l'extérieur. Donc tu vois, c'est des choses qu'il faut vérifier. Et ça, c'est pareil. Ça, tu vois, la petite astuce que les gens n'ont pas. En fait, tu peux louer une mini pelle, ou sauf si tu as de la pêche, tu y vas à la main. Tu loues une mini pelle, deux trois potes,
et vous faites le chemin, donc vous creusez une tranchée quasiment en sortie de propriété, et là, vous payez moins cher le devis pour le raccorder au tout à l'égout. Ça, c'est une option, ça, hein. C'est une option pour Ouais, baisser c'est le une PV. option. Alors après, après en fait, c'est pas commun. Vous voyez un vide sanitaire dans une maison, c'est pas commun d'aller dans un vide sanitaire de 80 centimètres de haut, aller ramper dans la terre ou Ouais, dans des totalement, ouais. cailloux. Ça, personne le fait. Mais il faut le faire. C'est important parce que vous allez voir tout ce qui n'est pas visible. Parce que souvent, tout le réseau d'eau passe par en dessous et ça remonte. Toutes les évacuations passent par le dessous et vous voyez comment c'est fait. Si vous voyez que ça suinte et que ça a une couleur un peu marronnée, Bien sûr. faut s'inquiéter, tu vois, parce que Là, refaire. j'avais aussi oublié là par rapport à la toiture. Achetez sur Amazon ou peu importe, vous achetez des drones. Prenez des drones à 50 balles et franchement, vous allez archi bien voir les toitures. Et vous savez quoi? Vous y allez le dimanche. Le dimanche, comme ça, il y a personne qui va pouvoir vous griller. Et puis, vous regardez la toiture. Au pire, sur une deuxième visite ou truc. Et voilà, c'est aussi une option. L'eau dans les cours. L'eau dans les cours, tu vois, dans les cours intérieurs. Il y a des flaques d'eau, tu vois, au niveau des bouches, etc. Bah Ça, il en faut fait, faire. bah ça c'est pareil, c'est tout ce qui est entretien des communs. Exactement. Alors que ça soit pour un immeuble, c'est pareil, on en revient toujours au même point. Que ça soit dans un immeuble, vous avez une cour, un parking ou autre, ou chez vous, dans une maison, vous avez un parking pour vous garer. Toujours vérifier, vous avez toujours un collecteur d'eau pluviale. Si vous avez, en général, dans les immeubles, il y a toujours un collecteur dans les parkings, il y a toujours un collecteur. Ah, il y en Après, a qui sont pas encore aux normes, hein. il y en a qui sont pas encore aux normes. Après, dans les biens résidentiels, tout dépend, soit ça filtre directement dans les sols, si c'est du gravier ou autre. Sinon, si c'est du bitume ou des pavés ou autre, soit en général, vous avez la pente, soit où il y a un caniveau qui reprend l'eau et qui va aller dans un puisard. Mais ça, c'est pareil, Ouais. avant, on le faisait pas trop, on laissait couler. Maintenant, tu es obligé de récolter toutes les eaux pluviales qui tombent sur ton terrain et il faut que tu les mettes dans un puisard ou tu les laisses couler directement Ouais, dans la terre et puis ça s'infiltre. Tu vois ce que je veux dire? bien sûr. Donc là, faut bien vérifier. Alors, vous jetez un coup d'œil, hein, mais récemment, ça m'est arrivé sur un bien d'aller voir et en fait, il y a eu infiltration d'eau et c'était le collecteur du parking qui était bourré. Il partait à plus d'1 mètre de profondeur, 1 mètre, 1 mètre 50. A été bouché. Il était bouché, il était à 30 centimètres. Ouais. Donc, obligatoirement, quand il pleuvait, ça s'infiltrait. Bah oui. Donc, faire attention. Bon, du coup, donc là, à l'extérieur, on a quasiment tout fait. Oubliez pas les volets, les fenêtres, ça coûte cher. Surtout les volets. Tout ce qui est volets en bois, s'ils sont bouffés, ça peut vous coûter très cher. Maintenant, les parties communes, s'il y a dans les coupros, les parties communes, vous regardez et vous demandez les 3 derniers âgés de copro pour avoir les thèmes et savoir si il y a des travaux à prévoir dans la copro. Dans les parties communes, les portes palières, ça vaut une fortune à installer. Quand je dis une fortune, c'est entre 1 000 et 3 000 euros, voire plus pour les hauts de gamme. Mais comptez minimum 1 000 balles. 1 000 balles, c'est le minimum que vous allez pouvoir trouver. Donc, partie commune, les escaliers, les murs, si vous avez des cloques, etc., il y a un problème. C'est pareil. Regardez les AG de copro, voir si ça en parle. Tout ce qui est gaz, si possible, on évite parce que ça vaut une fortune et là, il y a trop de problèmes sur le chauffage au gaz, etc. On rentre dans l'appartement parce que les parties communes, c'est bon. À l'intérieur de l'appartement, pensez à ma petite astuce avec le balcon. Si vous avez du chauffage, etc., on vire tout sur le balcon, on met une pompe à chaleur, faux plafond, on passe tout par le faux plafond. On passe d'une LED de 1 à une très très bonne LED juste avec cette petite astuce. VMC, toujours dans le faux plafond. Généralement, vous arrivez, si vous avez assez de hauteur, cherchez pas, faites un faux plafond, les gars, direct. Ou s'il y a déjà un faux plafond présent, bah tant mieux. Et puis bah, on passe par là, on se fait un petit chemin et on passe tout par là, tous les réseaux. À l'intérieur après, le parquet, bah, vous marchez partout, hein, parce que si à un moment vous allez sentir que, soit le parquet il est un petit peu gondolé, c'est qu'il y a eu un dégât des eaux ou si, le parquet il est abusé, bon, bah, voilà, on sait qu'on va le refaire. C'est quelque chose que vous pouvez le refaire, un parquet. La cuisine, on revient sur du bricoman. Bricoman, on compte aller quoi? 1 000-1 500 balles pour refaire une cuisine. Ouais, 1500, ouais. Après, Ouais, voilà.
Après, Mais tout dépend. Ouais, ouais, tout tout dépend dépend des l'état, budgets. mais dans le pire des cas, moi je prends toujours le pire des cas. Comme ça, au moins, vous arrivez, vous visitez, vous êtes bien. Et une astuce toute bête, la peinture, on va louer un pistolet airless. Ok, Nico, désolé, mais bon, on va louer un pistolet airless. Vous bâchez tout. En une journée, vous avez fait tout l'appartement, c'est nickel, c'est carré, et next. Ah, mais tu sais que je suis pas contre la peinture airless, hein. Moi, j'en ai C'est fait trop bien. beaucoup. Franchement, Non, c'est trop alors bien. moi, je le fais pas parce que je Et sais, t'as du métier. c'est un métier, hein. Moi, je le fais pas parce que j'ai jamais appris à le faire. Moi, je suis plus, tu vois, rouleau ou autre. Par contre, dans des grandes surfaces, moi, je vais faire intervenir des équipes à moi Ah ouais, qui vont faire de l'airless parce que quand ton support il est bien préparé, ça après va vite. voilà, ça va vite. Tu vas préparer tes enduits, tu fais tout, ton ponçage, tu protèges tout. Dès que tout est bâché, les mecs ils peuvent te repeindre. Moi, je sais que sur une des maisons, une journée et demie, même pas. Bah Une ouais, maison de 150 mètres carrés, bah oui. une journée et demie. Tu vois, un moment, Une journée de masquage, par contre, bah oui, oui. et Ce serait une très bon. journée, allez, une grosse journée d'airless. Moi, à un Mais moment, c'est top. j'avais Graco, qui est le top du Ouais, top, c'est une le marque top du top. américaine. C'est le top. Moi, en fait, j'avais Piste. l'équivalent de la perceuse, tu vois. J'avais la Ouais, perceuse. ouais. Je peignais mes apparts comme ça, mon gars. Et ça me prenait, alors effectivement, j'avais au moins une demi-journée pour bâcher, ou même aller quelques heures pour bâcher. Et une fois que j'étais parti, mais c'était en une journée, j'avais bâché et peint les appartements complets en blanc. Alors oui, après, voilà. Là, par contre, sur la peinture, prenez, moi, je travaille avec de la Guité, mais prenez les conseils de Nico qui travaille. Et là, il va vraiment. On prend quoi comme peinture, Nico? Moi, alors, chacun a ses marques. Moi, en tant que professionnel, je veux prendre la marque Unicalo. Ok, Unicalo, top aussi. qui est très bien. Alors, il y a des pros qui vont être sur du satin, d'autres sur du velours. Moi, je me prends pas la tête. Je fais tout mat, mur et plafond. Pourquoi? Alors après, je fais ça quand les clients m'autorisent et que je leur explique. Mais sur tous les invests que je fais tout en mat blanc. Pourquoi? Parce que Unicalo a une peinture mat lessivable. Et ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel parce que vous pouvez avoir des taches, vous pouvez avoir un petit chiffon humide, ça s'en va, il n'y a pas de traces, c'est nickel. Vous avez fait un accro sur un mur, un petit coup d'enduit sur l'accro, vous poncez, petite patte de lapin, c'est le petit rouleau. Vous le peignez et dès que c'est sec, il n'y a aucune trace. Vous faites ça avec un satin ou un velours, vous êtes obligé de reprendre tout le mur. Oh, Parce que, et on est parti sur un truc, en fait. voilà, mais, On a ok, on revient sur bref, les visites. Ah, je suis donc, désolé, je suis non, mais c'est désolé. pas grave, mais c'est bien, Eh, non, mais au voilà. moins les auditeurs, Ok, si, c'est des les. petits tips, tu vois. Donc Ben ouais, voilà, grave. Ben, franchement, partez sur c'est trop bien. La marque Unicalo, c'est le top. Ouais, et C'est top. Bricoman, elle est dispo à Bricoman? Non, pas Bricoman, Ok, ok. chez des professionnels. Ok, bon bah voilà. Unicalo ou Guité, vous allez pas être déçus et en plus c'est de la super qualité, c'est étirable. Enfin bref. Euh, dans la visite, les gars, il y a quelque chose. C'est les radiateurs. Les radiateurs, s'ils sont électriques, s'ils sont en fonte, franchement, et que vous êtes obligé de rester sur du gaz, c'est les meilleurs radiateurs, les radiateurs en fonte. On peut pas dire. Donc, Tu sais que c'est recherché, hein. bah justement, j'y viens. Donc, si vous n'avez pas le choix, gardez ces super radiateurs, mais si vous voulez augmenter les lettres et que vous n'avez pas d'autre choix que de vous en séparer, comme il a dit Nico, ça se vend super bien. J'en ai vendu 5, 5 chiffres. OK? Ça se vend pas 20 balles. Voilà. Ah, mais Donc, ça se vend. Alors, quand ils sont en très bon état, alors, vous pouvez les garder, même si vous supprimez le gaz, vous pouvez les garder, vous les purgez, vous les nettoyez, après vous pouvez les décaper, il y les a des gens, repeindre. il y a des sociétés qui s'occupent de les décaper C'est sablage et de vous les repeindre à Ouais, l'époxy. voilà, ils les repeignent à l'époxy, vous avez des boîtes qui font ça, du Ça vaut laquage, 100 tout ça. balles, 100 balles par radiateur, mais ça vaut le coup. Et vous pouvez les garder, les réutiliser s'ils sont encore en bon état. Alors, à confirmer avec un plombier chauffagiste, vous les installez, vous passez par Pompe à chaleur, mais RR, pompe à chaleur, ballon thermodynamique, voilà, ouais. RO. Oh, oh, oh. Et Oh, ouais, bon, ok, ok, ouais, RO. Parce que tu ok. pompes l'air et tu viens chauffer. En fait, c'est pour chauffer, c'est que pour Voilà. chauffer. Et ça, Trop, c'est trop bien. alors, c'est des radiateurs qui vont pas dans une maison neuve. Euh, Parce que c'est des radiateurs en fonte, ça a un aspect, c'est Ouais. dans des maisons un peu typiques, un peu anciennes. Voilà, il y a haussmannien, etc. Voilà, et puis c'est des Sympa. maisons en pierre, vous mettez pas ça dans un pave. Ouais, des meulières, etc. Ouais, Bon, tout si à tu fait. veux le mettre dans un pave, mets-le, mais bon. Ben, moi, Mais j'avais, hein.
Après, s'ils sont pas trop gros, Mhm. ça peut passer. Mais Bon, le gaz, voilà. moi, Donc là, vous tu avez sais, l'augmentation, pas moi, tu sais top top. quoi, à chaque bien, je supprime le gaz. Ben, Alors, voilà. c'est pas une question de prix, c'est que je me méfie du gaz. Alors, Après, oui, je je, suis total. Mais l'électrique, tu sais, franchement, enfin, ok, bon, les visites, les visites. Bon, Nico, allez, fais-nous une belle clôture sur les visites parce que là, on part dans tous les sens sur les travaux. On aime tellement ça qu'on est obligé de balancer des tips à chaque fois, tips visites. Mais en fait, nous, parce qu'on se projette tout de suite. Et c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Quand vous visitez, vous vous projetez tout de suite. Quel budget? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je peux améliorer? Ceci, cela. Et c'est au moment de la visite que vous allez faire les bonnes affaires. C'est pas une fois que vous avez fait vos propositions. Ah putain, mais en fait, finalement, ça va me coûter plus cher que prévu, etc. C'est pendant la visite, hein, les gars. En fait, vous faites l'affaire pendant la visite. Moi, alors, Mehdi, moi, on a l'habitude de faire ça, et puis d'autres personnes qui sont comme nous. Moi, j'arrive à voir le potentiel déjà direct sur l'annonce. Sur l'annonce, j'arrive à voir un peu le potentiel en regardant les photos. Je peux voir si c'est bien ou pas bien. En général, il faut moins de 5 minutes. En fait, Sur moins de place, 5 hein, minutes. sur Sur place. place, je parle de sur place. Moins de 5 minutes Ouais. pour dire OK, pas OK. Parce que, en fait, c'est une question d'habitude, et c'est une question de ce que vous recherchez. Quand vous savez les critères que vous voulez sur un bien et que vous recherchez, vous savez tout de suite en arrivant. C'est vrai que quand on débute, on a du mal, on visite 15-20 biens, on ne sait pas trop, est-ce que c'est bien, pas bien, on va demander à papa de venir, on va demander à un pote ou autre. C'est normal, c'est normal. Mais avec l'expérience, vous allez voir, le premier, c'est toujours, voilà, c'est la Ouais, c'est première normal. fois, c'est comme tout, c'est comme conduire, comme vous avez une nana, c'est pareil, les premières fois, ou un mec, c'est pareil. C'est toujours un peu, vous avez un peu peur, vous avez de l'appréhension. Et c'est pareil quand vous achetez votre premier bien, c'est tout à fait normal. Euh, Parce que c'est un budget, vous savez pas si vous faites le bon choix ou pas, mais c'est pour ça qu'on est là pour vous aider. D'ailleurs, si vous avez des biens que vous voulez acheter, visiter, nous on est là, on peut vous aider à aller visiter avec vous. Ça, on le fait avec nos clients, avec Mehdi. Donc ça, c'est tout à fait, Ou même chercher pour vous, hein. ou même chercher pour vous. Ça, nous on le fait. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir vers nous, nous solliciter, parce que ça va être beaucoup plus rapide pour vous. Vous allez avoir un œil averti, et ça, on a l'habitude de le faire. On le fait souvent. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous demander. On se fera un grand plaisir de vous aider. Donc voilà, c'est normal que vous ayez peur. Donc que ça soit Mehdi ou moi, en moins de 5 minutes, on sait que si c'est bien ou pas bien. Donc voilà, oui, certes, il y a des choses à vérifier quand vous achetez un bien. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider dans vos recherches, Voilà, et c'est un sujet qui surtout, est tellement vaste, en fait, que là, je pense que déjà, on vous a donné plein de tips. on Et devait faire un voilà, podcast de pas très longtemps, mais on pourra voilà. encore discuter parce qu'il y a tellement de Mais choses. Moi, oui, j'ai tellement de vécu, et mais Mélisse bien pareil, sûr. de choses en visitant des biens, et en achetant, même en achetant des biens, en se rendant compte de choses Là, avec après. Nico, on a décidé de vous partager quelque chose d'ici quelques mois, là. Nous, on se remet à chercher à fond pour investir. Et du coup, on va commencer à faire des vlogs. Et vous allez voir notre quotidien, en fait, ce qu'on fait, comment on... Même des vlogs où on discute entre nous, ça paraît pas, mais en fait, il y a tellement de tips, il y a tellement de choses à partager. Discuter avec, entre nous pour justement choisir quel bien on va prendre. Pourquoi parfois lui, il va être enjoué et moi non. Pourquoi ce sera l'inverse parfois. Et en fait, tout ça, c'est pour vous apporter beaucoup plus de valeur. Et aussi, ça fait 1 an qu'on fait le podcast. Et maintenant, il est temps que aussi on vous montre ce qu'on fait au quotidien. Voilà. Nico, je te laisse Ex- terminer. Exactement, donc voilà, restez connectés. Si toi, tu es un nouvel auditeur et que tu prends en route cet épisode ou les 2-3 épisodes avant, n'hésite pas à aller écouter depuis le début. On a plus d'une soixantaine d'épisodes. Là, je crois, il me semble, c'est le 63e ou 62, je sais plus. À un moment donné, je perds le fil. Bien, c'est Non, c'est super. très bien. On arrive bientôt aux 70, donc c'est cool. Donc voilà, t'as de quoi écouter, t'as de quoi prendre en valeur. Au centième, on part en boîte. En- Au centième, je te jure, on fait une soirée. On fait une soirée. Oh, on pète la bouteille, allez, direct. Allez, Non, non, voilà, on va t'as se plein. terminer en pantoufles devant un film.
On est des darons, mon gars. Ouais, peut-être pas quand même. Mais Non. voilà, t'as de quoi faire, des expériences qu'on a vécues avec Mehdi, donc n'hésite pas à aller écouter. On est sur YouTube. Allez-y, nous regarder sur YouTube si vous voulez vraiment avoir notre petite tête avec nos petits décos, tout ça. Mehdi, il a un petit studio de podcast. Non, Moi, mais là, ça va être Noël, donc on va retourner dans l'autre pièce. Ah, ça y est, tu vas mettre le sapin. Ah, ben là, mois de novembre, c'est mort, mon gars. J'adore cette période-là. Donc, il va y avoir le sapin. Donc, je pense que je vais retourner de temps en temps. Ou peut-être ici, je sais pas encore. Je sais pas. Ah, Bon, n'oubliez pas, les gars, tu mets un on petit lutin like. au-dessus, là. Ouais, on like, on partage et on parle de nous. Et quand vous allez parler de nous, bah, on va penser à vous encore plus. Donc, on va amener encore plus de contenu. Aussi, le 15 novembre, la Varenne Chenevière dans la brasserie qui s'appelle l'Étincelle. C'est cadeau. L'Étincelle, pour 25 euros, on passera une super soirée. Poisson à volonté, tapas. Et franchement, vous pouvez pas louper. Le 15 novembre, de 18h jusqu'à environ 1h. Je sais pas quoi dire de plus. Revenez vers Nico ou revenez vers moi. Et puis, bah, on se dit au 15 novembre et à la semaine prochaine. Et surtout, n'attendez pas, c'est un petit comité, donc il y a déjà 10 places de réservées. Je sais pas ce que t'attends. Envoie-nous un Bah DM. oui, venez. Allez, passez une bonne soirée, une bonne journée. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bonne journée.